Pilate réunit les grands prêtres, les dirigeants et le peuple, et leur dit : « Vous m'avez amené cet homme en me disant qu'il égare le peuple. Eh bien, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des mauvaises actions dont vous l'accusez. Hérode ne l'a pas non plus trouvé coupable, car il nous l'a renvoyé. Ainsi cet homme n'a commis aucune faute pour laquelle il mériterait de mourir. Je vais donc le faire battre à coups de fouet, puis je le relâcherai. » Mais ils se mirent à crier tous ensemble : « Fais mourir cet homme ! Relâche-nous, Barabbas !» Barabbas avait été mis en prison pour une révolte qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur adressa de nouveau la parole avec l'intention de libérer Jésus. Mais ils lui criaient : « Crucifie-le ! Crucifie-le » Pilate prit la parole une troisième fois et leur dit : « Quel mal a-t-il commis ? Je n'ai trouvé en lui aucune faute pour laquelle il mériterait de mourir. Je vais donc le faire battre à coups de fouet, puis je le relâcherai. » Mais ils continuaient à réclamer à grands cris que Jésus soit crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Pilate décida de leur accorder ce qu'ils demandaient. Il relâcha celui qu'il réclamait, celui qui avait été mis en prison pour une révolte et un meurtre, et il leur livra Jésus pour qu'ils en fassent ce qu'ils voulaient. Tandis qu'ils amenaient Jésus, ils rencontrèrent un certain Simon, de Cyrène, qui revenait des champs. Les soldats se saisirent de lui et le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Une grande foule de gens du peuple le suivait, ainsi que des femmes qui pleuraient et se lamentaient à cause de lui. Jésus se tourna vers elles et dit : « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas à mon sujet, pleurez plutôt pour vous et pour vos enfants, car le moment approche où l'on dira : heureuses celles qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui n'en ont jamais mis au monde et qui n'en ont jamais allaité. Alors les gens se mettront à dire aux montagnes : tombez sur nous, et aux collines, cachez-nous, car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? » On emmenait aussi 2 autres hommes, des malfaiteurs, pour les mettre à mort avec Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent au lieu dit le Crâne, les soldats crucifièrent Jésus à cet endroit, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Jésus dit alors : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils partagèrent ses vêtements entre eux, en les tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les dirigeants, eux, se moquaient de lui en disant : « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, celui que Dieu a choisi. » Les soldats aussi se moquèrent de lui. Ils s'approchèrent, lui présentèrent du vinaigre et dirent : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Au-dessus de lui, il y avait cette inscription : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'insultait en disant : « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous avec toi. » Mais l'autre lui fit des reproches et lui dit : « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même punition ? Pour nous, cette punition est juste, car nous recevons ce que nous avons mérité par nos actes, mais lui n'a rien fait de mal. » Puis il ajouta : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras pour être roi. » Jésus lui répondit : « Je te le déclare, c'est la vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il était environ midi quand le soleil cessa de briller. L'obscurité se fit sur toute la terre et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le rideau suspendu dans le sanctuaire se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte : « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces mots, il mourut. Le centurion vit ce qui était arrivé. Il loua Dieu et dit : « Certainement cet homme était juste. » Tous ceux qui étaient venus, en foule, assister à ce spectacle, virent ce qui était arrivé.
Alors ils s'en retournèrent en se frappant la poitrine de tristesse. Tous les amis de Jésus, ainsi que les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée, se tenaient à distance et elles regardaient. Il y avait un homme appelé Joseph, qui était de la localité juive d'Arimathée. Cet homme était bon et juste, et attendait la venue du règne de Dieu. Il était membre du Conseil suprême, mais n'avait pas approuvé ce que les autres conseillers avaient décidé et fait. Il alla trouver Pilate et lui demanda le corps de Jésus. Puis il descendit le corps de la croix, l'enveloppa dans un drap de lin et le déposa dans un tombeau qui avait été taillé dans la roche, un tombeau dans lequel on n'avait jamais mis personne. C'était vendredi, et le sabbat allait commencer. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée vinrent avec Joseph. Elles regardèrent le tombeau et virent comment le corps de Jésus y était placé. Puis, elles retournèrent en ville et préparèrent les huiles et les parfums pour le corps. Le jour du sabbat, elles se reposèrent comme la loi l'ordonnait.